intimité du coup. Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment tout le temps à toi? Bref, parlons cul. Comment ça se passe? Alors, tu viens prendre un café? Hello à tous, bienvenue dans Double Espresso, le podcast de demain. Vous l'aurez entendu aujourd'hui, je suis toute seule. Dodo m'a abandonnée pour de bonnes raisons. Elle est en train de faire la belle au lac de Caume. Voilà, big up à ma sista. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez cool, croustillant, avec Katharina. Donc salut Katharina. Salut. Bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, donc, on va parler du trouble. Donc, toi et tes deux chéris. Oui. Déjà, merci d'être avec nous et de t'ouvrir à nous et donc d'ouvrir aussi les esprits. Je crois que c'est important. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. C'est un plaisir. On va vous expliquer en quelques mots comment on s'est rencontrés avec Katharina aussi. Parce que perso, je connaissais personne en trouble avant Katharina. Je sais pas toi, Katharina. Moi non plus. Je ne me connais que moi-même. Et mes chéris. Je crois que c'est pas courant. Non. En deux mots, Katharina, je te laisse expliquer comment t'es venue à moi déjà. Donc toi et moi, on bosse ensemble. Et puis j'avais une galère. Et t'es apparue comme un phare au milieu de l'océan. J'aime ta lumière. T'as carrément été ma lumière sur le moment. Et en fait, genre quoi, un mois après, non plus, je sais pas. À peu près, ouais. On s'est retrouvés à faire la même formation. Donc on s'est retrouvés ensemble au même endroit. On était là, on connaît au moins une personne qui fait cette formation. Et grave. J'étais trop contente. Mais tellement, et l'univers a bien fait les choses parce que c'est vrai que quand Katharina m'a appelée la première fois, quand elle était en guerre, je la mais vas-y, pourquoi elle m'appelle? Enfin, T'es qui en fait? Et quand j'ai vu son nom sur la liste de notre formation, je me suis dit, ah, mais trop bien. Et pour la petite histoire, j'ai senti tout de suite un truc chez Katharina dans le sens où, je me raconte. J'ai vu Katharina, je me suis dit, ah, elle a l'air trop cool. Un peu froide quand même, hein, mais trop cool. Et à force de discuter avec et les autres, je me suis dit, mais il y a un truc chez Katharina de... pas particulier, mais de différent. Je sais pas comment dire, mais dans le sens où j'ai senti tout de suite, et surtout si on parle de l'aspect, la sexualité, je me suis dit, elle est pas hétéro. Elle est pas lesbienne. Peut-être bi. Mais pas que... Je sais pas, c'était trop, je te jure, c'était... Je me suis dit, mais... Tu sais, j'avais un flair, mais je savais pas de quoi, de qui. Et à un moment donné, je t'entends dire, je sais plus qui... oui, avec mon mec. Et là, dans ma tête, j'ai fait un erreur 404 en mode, c'est pas possible avec son mec. Non, j'y crois pas du tout. Je me suis dit, c'est pas possible qu'elle soit en couple hétéro. Mais why not, hein, peut-être que mon flair était mauvais, mais apparemment pas. Et pour la petite histoire, là, je dis à Katharina, ah, mais du coup, c'est ok que tu vives pas avec ton mec et tout. Et là, Katharina, elle me dit, logistiquement parlant, ça va être compliqué. Tu te souviens de ça? Oui. Et là, je te regarde en mode... Et moi, très curieuse, je te dis, mais comment ça? Et là, qu'est-ce que tu fais? Je te montre mon fond d'écran. Qui était? Mon trouble. Ouais, mes chéris. Ouais. Mais tu vois aussi, parce que quand même, replacer le truc dans le contexte, on a fait une formation avec des gens qu'on connaissait pas, dans un endroit que, enfin, moi perso, je connaissais pas. Donc tous, on a tous rencontré tout le monde. Et aussi, enfin, j'ai senti avec toi, j'étais là... Ok, elle, je peux lui dire, parce que c'est pas forcément le truc que tu peux dire à tout le monde. Enfin, moi, j'ai encore plein de gens de mon entourage qui sont pas forcément au courant, puis je pense qu'on y reviendra après. Mais avec toi, j'étais là... Ouais, mais je peux lui dire, en fait. Trop bien. Trop bien que t'aies senti ça. Et c'est vrai, et... ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est vrai que sur le moment, quand tu m'as montré ton trouble, là, je t'ai dit en bugant, ah, c'est ton couple. Vous allez sûrement entendre mon chat qui miaule. Et là, je t'ai dit ton couple, et là, tu m'as dit non, mon trouble. J'ai dit oui, pardon. Enfin, tu sais, j'ai jamais dit ça. En fait, je pensais que t'avais pas compris. J'étais là, je reprécise. Genre, c'est ton mec et une pote, ou c'est ta meuf et un pote. Du coup, ça m'a fait délirer. J'étais là, oui, c'est bien ce que j'ai vu. Ouais, j'ai compris. Mais tu sais, dans ma tête, je me disais, ok, cool. Enfin, et j'ai rien pensé de plus à ce moment-là, parce que je me suis juste dit, c'est trop bien.
Et là, ça a attisé ma curiosité en me disant, mais c'est cool d'avoir le choix, genre. Et donc de là, je t'ai posé 2-3 questions, mais je voulais pas non plus, tu vois, enfin, je pense que les gens, ils doivent te bombarder de questions quand tu leur dis ça. Enfin, je sais pas comment ça se passe en général quand tu le dis. Explique-nous quelle est la réaction des gens. C'est direct, ouais, je connais personne. Ah ouais, des fois, je savais pas que ça existait. C'est déjà aussi des réactions que j'ai eues. Ouais, je connais personne qui est en trouble, mais c'est quoi? Mais comment ça se fait? Comment ça s'est fait? Ouais. Mais vous êtes vraiment à trois? Ou c'est un plus que l'autre? Ou est-ce que vous vous aimez pareil? Ouais. On va y revenir. Hein. Voilà, enfin, c'est un peu toujours ces questions-là. Puis oui, aussi la logistique. Mais comment est-ce que vous cohabitez Et puis après, t'as aussi les gens qui sont là, ouais, mais du coup, comment est-ce que ça se passe au lit et des trucs comme ça. On se réjouit que tu nous racontes. Voilà, quoi. Ça, ce sera plus tard, les loulous. Mais d'ailleurs, c'est quoi la question la plus folle que t'aies entendue par rapport à votre trouble? Donc, Katharina réfléchit. Je réfléchis beaucoup. Je pense pas qu'il y ait vraiment de questions folles parce que, en fait, c'est des questions qui sont logiques. Okay. Après, c'est vrai que venant de qui, par exemple, les questions sur l'intimité, quand c'est des personnes proches de moi, etc., ça me dérange pas du tout. Puis, de manière générale, j'ai aucun problème à parler de ça. Mais c'est vrai que c'est déjà arrivé que ce soit des personnes de qui j'étais pas spécialement proche. Et c'était un peu malvenu, puis presque un peu de la curiosité malsaine. En tout cas, dans ce moment-là, je l'ai ressenti comme ça. Mais parce que t'as un couple que tu connais pas, tu vas pas aller leur demander voilà, comment ça se passe au lit, quoi. C'est ça. Donc en fait, ouais, c'est comme si on vous voyait comme des bêtes de foire, quoi. Ouais. Et c'est pas ok. Ou un truc qu'il faut aller analyser. Alors qu'il y a pas... Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que... voilà, ça c'est un petit message pour les prochains qui rencontreront des troubles. N'allez pas aussi deep si vous n'êtes pas amis avec. Voilà, exactement. Ça peut froisser à juste titre. Hein. Ok, on va aller dans le vif du sujet. Donc on a fait les petites présentations qu'on sait qui tu es. Raconte-nous un peu, si tu es d'accord, comme ton passé. Donc là... quel âge tu as déjà, dis-le à nos auditeurs, et aussi au niveau de ta sexualité, comment ça s'est passé jusque-là? Est-ce que tu as toujours aimé les hommes et les femmes, ou est-ce que ça s'est développé avec le temps? Enfin, à toi la parole. Moi j'ai 26 ans actuellement, mais pour moi, en fait, en grandissant, j'ai toujours entendu le discours de mes parents qui défendait en fait l'homosexualité, etc. Parce que pour je ne sais quelle raison, dans les familles catholiques, c'est un sujet qui revient souvent. Oui, c'est vrai. Donc c'est un sujet que mes parents ont très souvent abordé avec d'autres personnes de la famille ou des amis. Et ils ont toujours dit, ouais, si... j'ai aussi une sœur, pour les auditeurs. Ils ont toujours dit, ouais, si une de nos filles, elle dit qu'elle aime les femmes, on est content, on s'en fiche, entre guillemets, tant qu'elle est heureuse, voilà, il n'y a pas de réaction à avoir plus que ça. Mais ils vous en ont parlé sans même que vous en parliez? Ouais. Pas à nous directement, mais on les entendait parler avec d'autres personnes et tenir ce discours-là. Donc moi, j'ai grandi en entendant ce discours-là. Et en fait, moi, de base, pour moi, ce qui était logique, c'était que tu puisses aimer tout le monde. C'est-à-dire que j'ai pas eu de moment de déclic à me dire « Ah, je suis bi ». Pour moi, c'était la norme, en fait. Ok. Pour moi, c'était ça la logique. Et puis, quand j'avais 12-13 ans, j'en ai parlé avec une copine de l'époque, une amie. Et en fait, c'est la première qui m'a fait comprendre que non, c'était pas normal, entre guillemets. Et qu'il y avait un problème avec moi. Et du coup, à ce moment-là, j'ai un peu fait au lieu d'un coming out, je sais pas, un coming in, ou je sais pas comment dire, où je me suis complètement renfermée. Et puis, j'ai plus parlé de ça pendant quelques années. Et puis après, à 15-16 ans, je me suis complètement assumée. Et puis, j'ai fait mon coming out. À mes 16 ans, j'ai fait mon coming out avec mes parents. Donc voilà, j'ai
à partir de ce moment-là, j'ai toujours très bien vécu ma bisexualité. Euh, et quand j'ai commencé ma sexualité, ça a été avec des garçons, avec des filles. Ta première fois, c'était avec qui? Ma première fois, c'est avec une fille. Ah, ok. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que tu es d'accord de nous, pas nous raconter, mais de nous dire ce que tu as préféré entre ta première fois avec une fille et ta première fois avec un mec? En fait, ma première fois avec une fille, c'était consenti déjà. Ah non! Ah merde! Voilà, Sarah et ses questions. Oui, ok, bon. Non, Tes 2 premières fois consenties, on est désolé pour Katarina. Non, en fait, ma première fois avec une fille, j'étais super jeune. Je devais avoir 14 ans. Donc c'était vraiment... on savait pas ce qu'on faisait. On testait un peu et puis Ok. c'était plus en mode un jeu. Mhm. Mais parce qu'on était super jeunes. Je sais pas si c'est le fait qu'on était 2 filles, c'est juste qu'on avait 14 ans, on savait pas ce qu'on faisait et puis voilà. Comme un homme et une femme. Comme un homme et une femme, je pense. Mais du coup, en fait, c'était drôle et c'était hyper agréable. Enfin, c'était très doux. Et puis, ma première fois qu'on sortit avec un mec, en fait, c'était plus en mode, faut expédier ça, quoi. Ah ouais. C'était un peu ça. C'était vite la pénétration et puis fini. Et puis un peu le truc expéditif. Puis après, T'avais quel âge? fini. J'avais 17. Putain, mais moi, ça me rend folle. Bon, après, à 17 ans, t'as pas ce truc où tu déconstruis la sexualité et que tu te dis qu'en fait, la pénétration, c'est pas la finalité. Mais c'est vrai que... En fait, t'avais pas la douceur de la femme. Non, clairement pas. C'est vraiment genre, genre pénétration, fini. Et toi, ton plaisir, on s'en carre. Ouais. Putain. Mais t'as continué avec les hommes après ça? J'ai quand même continué avec les hommes, faut savoir persévérer dans la vie. Bravo Katarina. Pourtant, t'avais le choix. Pourtant, j'avais le choix, mais j'ai continué à avoir le choix. Après, j'ai eu ma première relation sérieuse avec un mec qui a duré un peu plus d'1 an. Et voilà, c'était une relation exclusive, donc on n'était que les deux, c'était pas un couple ouvert ou un couple. Donc pendant que j'étais avec lui, j'ai couché avec personne d'autre, et puis après, une fois qu'on n'était plus ensemble, je suis revenue un peu open bar, quoi. Enfin, ne te vends pas comme ça. Non, mais c'est dans le sens que j'ai recommencé à avoir des femmes, à avoir des hommes. T'as profité. J'en ai profité. Ouais. Bah ouais, t'as bien raison. Ouais. Ok. Et on va arriver au moment où tu rencontres tes chéris, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te propose juste de nous expliquer qu'est-ce qu'un trouble, pour ceux qui ne le savent pas. Je pense qu'il y a plusieurs définitions. Mais déjà, dans la logique, un trouble, c'est comme un couple, mais avec 3 personnes. Mais il y a plusieurs configurations. T'as soit vraiment où c'est 3 personnes qui sont vraiment les unes avec les autres et qui sont fermées, qui sont exclusives aux 3. Mais t'as aussi les relations libres ou les troubles ouverts. Okay. Qui vont également aller voir ailleurs ou quoi. Et puis, tu as aussi des troubles, même troubles et plus, j'ai envie de dire. What? Genre quatuor, ou je sais pas comment tu vas appeler ça. Attends. Ça va jusqu'à combien, les gars? Il n'y a pas de limite en soi. Vraiment? J'en sais rien, je pense. J'ai entendu qu'on disait un quad quand t'es 4. Ouais, possible. Je sais même pas comment ça s'appelle. S'il y a un quad dans nos auditeurs, n'hésitez pas à nous dire. Ah ouais, ok. Mais je pense que t'as aussi ce truc où t'as plus une personne qui est avec l'autre, dans le sens où t'as pas la même relation entre les 3 personnes, ou plus. Et c'est pour ça que je pensais plutôt à plus, peut-être dans un quad, du coup. T'as peut-être 2 et 2. Ok, ouais, je vois. Ils sont les 4 ensemble, mais en fait... T'as peut-être plus d'affinité. Enfin, j'en sais rien, je spécule là. C'est ce que tu supposes. C'est ce que je suppose.
Si tu étais en quad, peut-être que ça se passerait comme ça. Peut-être. Ok. Mais voilà, le trouble, c'est comme un couple, mais à 3. Et j'ai une question. Donc, un trouble, tu peux avoir 3 femmes, par exemple, ou 3 hommes. Oui. C'est 3 hommes, 3 femmes, deux hommes, une femme, 2 femmes, un homme, enfin les personnes non binaires évidemment. Enfin, il n'y a pas de genre ou de sexe dans un Toutes trouble. les configurations sont possibles, Ouais. en fait. Exactement. Et le plus courant, c'est quoi? Le plus courant, c'est quand même, j'ai l'impression, un homme et 2 femmes. Putain, mais les mecs, ils se mettent Ouais. bien. Guys, si jamais vous voulez 2 meufs, sachez que c'est possible. Je pense que ça s'explique parce que la bisexualité chez les femmes, elle est beaucoup plus acceptée que chez les hommes. C'est vrai que je rencontre pas Socialement. beaucoup d'hommes bi. Donc, je pense que tu auras Ouais. plus facilement, tu trouveras plus facilement des femmes bi et qui du coup seront peut-être plus ouvertes dans cette configuration-là Ouais, c'est vrai. que des hommes bi. Parce que même moi, qui suis dans la communauté et tout, je connais pas beaucoup de mecs bi, quoi. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu me le dis. Et quand on discute avec des mecs, tu sais, c'est fou. Bon, ça, on en parlera dans un autre prochain podcast de la bisexualité, mais bah, des fois, tu discutes avec des mecs et puis tu leur dis, tu t'es déjà posé la question une fois dans ta vie, puis d'abord, ils te disent non, puis après, tu creuses un peu, parce que voilà. Et après, ils te disent, ouais, mais non. Mhm. Et je dis, mais en fait, si tu te poses la... Enfin, t'as peur de trop te poser la question parce que t'as peur de l'être. Et en fait, tu vois tout de suite que... Viens, on change de sujet parce Ouais. qu'en fait, potentiellement, je peux l'être. Mhm. Et c'est OK. Enfin, je veux dire... Ouais. Donc, c'est vrai que les mecs, ils ont ce truc où ils pourraient potentiellement perdre leur virilité alors que c'est débile. Enfin, la virilité ne se base pas là-dessus. Non, clairement. Mais débat clos sur la bisexualité, en tout cas Mhm. dans ce contexte-là, on en reparlera. Et ben, tu vas nous parler de ton trouble. Et après, je rebondirai avec pas mal de questions. Prépare-toi. Je suis prête. Alors, je te laisse nous raconter votre rencontre. Donc, moi, je travaillais dans un bar avant, le Lapin Vert, meilleur bar rock de Lausanne, si jamais. Représente. Et puis, c'était des clients du bar, tout simplement. Donc, je les ai rencontrés là-bas. Rappelle-nous leurs prénoms, comme ça on pourra les citer. Oui, il y a Kevin et Christine. Voilà, big up à Kevin et Christine. Et en fait, quand je les ai rencontrés, moi j'étais là, putain, c'est qui ces gens? C'était en fait, et c'est mon idéal masculin et mon idéal féminin. Tu peux nous les décrire parce qu'on les connaît pas. Lui, c'est un grand, blanc, cheveux blancs, barbe, un peu viking comme ça. Ok. Et elle, c'est une bombe pin-up aux cheveux rouges, flamboyants ou orange, ça dépend. Et juste trop belle. On voit les Oh, étoiles dans les yeux. On sait de qui elle est plus amoureuse. Désolée, Kevin. Non, c'est... ouais, voilà. Voilà les idéaux de Katarina, du coup. Une pin-up et un viking. Parfait. Je suis comblée. Ils rentrent dans le bar. Tu les vois, tu te dis, est-ce un rêve? Ouais. Et après? Et après, moi j'étais en couple à ce moment-là, Avec un mec ou avec un mec. Ok. Et puis, quand je me suis séparée de mon ex, c'est un peu Kevin qui est venu à la charge. Coquin, Kevin. Et entre-temps, donc ça c'était 2019. Ouais, 2019. Et puis en fait, entre-temps, il y a eu le Covid, 2020-2021. Où moi j'ai continué à bosser au bar, plus ou moins quand c'était ouvert ou pas, etc. Et je suis pas mal sortie avec eux, plus avec Kevin à ce moment-là parce que Christine s'était fait opérer, donc elle pouvait moins sortir. Puis Covid. Et puis après Covid et après opération, on a pu ressortir plus souvent les trois. Et puis un peu flirter comme ça, vite fait. Mais attends. Donc eux, ils étaient à ce moment-là, donc c'était en 2020, tu m'as dit? Ouais, 2019-2020, ouais. Ils étaient en couple depuis combien de temps? Eux, ils étaient en couple depuis... je vais pas faire des maths, mais là, actuellement, ça fait 20 ans qu'ils sont en couple.
Donc presque 20 ans qu'ils étaient en couple. Waouh. Ouais. Et toi, tu flirtes avec un couple Attends. À quel moment t'as eu le feu vert pour aller flirter avec? Je sais pas, les signaux, ils étaient là. Après, c'était en soirée, on avait aussi un peu bu, donc forcément, bah, t'es un peu plus désinhibé. Et puis, Eux, ils te rentraient dedans. eux, ils me rentraient dedans, ouais. Ok. Bon, ben... Bon, ok. Là, il y a les Ok. signaux. Et puis, après, on s'est vu hors soirée aussi, Sans alcool. sans alcool, ou alors une petite bière, mais vraiment petite. Et puis en fait, à ce moment-là, et ça me fait rire parce que des fois on en reparle et vraiment les deux ils sont là, mais on t'a lancé mais tellement de signaux qu'on voulait plus que juste un petit bisou par-ci par-là en En soirée. plus, je tiens à préciser Katharina, parce que on a souvent parlé de 1000 choses et elle m'a souvent dit qu'elle ne captait pas les signaux. Je sais, vraiment, je suis Elle est teubée. très nulle pour ça. Je Du suis coup, tellement nulle. Je ne sais pas lire entre les lignes, faut me le crier au bah là, visage, je pense quoi. qu'ils l'ont vraiment bien montré pour que tu les captes. C'est que vraiment, Oui. ils avaient la dalle, quoi. Ouais, je sais pas, je peux me dire ça comme ça, mais... Non, je Mais rigole. ouais. Mais ouais, ok. Et après, il y a eu une fois où bah, ça a été un peu le date décisif où ils m'ont invité chez eux pour voir un film. Voir un film. On Voir un connaisse. film. On connaît ce bail. Harry Potter très efficace, du coup. À coup de baguette magique. Et en me préparant pour aller chez eux, j'étais là, non mais on va juste voir un film, il va rien se passer et tout. Je mets quand même un petit ensemble lingerie au cas où. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Et puis, ben, en fait, voilà, ce soir-là, ben, on a couché ensemble. Attends, mais qui a initié la chose à ce moment-là? Tu peux pas juste nous lâcher, on a couché ensemble. Bah, Comment c'est parti de 20 ans de relation à je vois des signaux, mais voilà, à je couche avec eux? bah, peut-être pour expliquer, ouais, pour les 20 ans de relation, eux, il y a quelques années, ils avaient déjà essayé un peu de tester, en tout cas, Un plan à 3? un plan à 3. Et puis ça s'était pas très bien passé, de ce que j'ai compris. Parce que en fait, la meuf, ben, elle était plus intéressée par Kevin que par Christine. Ok. Ce qui est pas cool. Mm. Et du coup, ça c'était il y a peut-être 10 ans, je suis pas sûre, hein, mais à peu près, Dans le passé, quoi. dans le passé. Et du coup, ils avaient plus jamais réessayé. Et puis, ben, je pense qu'ils ont senti qu'avec moi, ils pouvaient essayer. Et puis, Donc c'est eux qui t'ont chauffé ce fameux jour, ouais. pendant que tu regardais Harry Potter tranquillement. Pas tout à fait, parce que on regardait le film vraiment tranquille, hein. On regardait le film, et puis, je sais pas, à un moment, je me lève pour aller aux toilettes. Et en fait, quand je reviens, je sens que La l'ambiance, vibe, elle a changé. La vibe, elle a changé, et puis, enfin voilà, ils sont en train de se faire des bisous, et je sens que la vibe a changé. Ok, merci quand de je nous me avoir posé le Pose contexte. sur le canapé. Enfin voilà. Ok, ouais, ça fait sens maintenant. Je me suis dit, bon, comment Bam, tu passes de... direct. Bah attends. Ok. Et de là, c'était super, cette petite soirée ensemble. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était que un plan à 3 ou est-ce que vraiment vous avez senti une connexion forte, les trois? Bah en fait, il y a eu, ouais, une giga connexion. De ouf. Moi, je suis clairement partie sur le truc, ça va être une fois. Mhm. Ça va être cool. Enfin, ou pas, hein, t'en sais rien, en fait. Mais j'étais là, ça va être une fois. Et puis voilà, on l'aura fait, on sera content. Et puis voilà, moi, à ce moment-là, ça faisait 5 ans que j'étais célibataire. Donc voilà. Et puis en fait, il y a eu une connexion, mais un truc que j'ai jamais eu de ma vie. Ok. Et je pense qu'on l'a ressenti les trois. Je veux pas parler à leur place, mais je pense qu'on l'a ressenti les trois. Ouais, c'était tellement naturel. Ça s'est fait en fait tellement tout seul. Mhm. Et c'était génial. Et après, en fait, on a continué à se voir. Enfin, évidemment, dans le sens, c'est pas tu couches et puis tu te parles plus jamais de la vie. Mais je suis retournée chez eux le week-end d'après, et puis le week-end d'après, et puis le week-end d'après.
Et en fait, quand on s'est rendu compte, ça faisait genre 6 mois que j'allais chez eux, enfin presque tous les week-ends. Et enfin, pas forcément pour que du sexe, justement. Donc, Vraiment passer du bon temps. Ouais, passer du bon temps ensemble. Mhm. Et puis, eux, ils font de la moto, donc c'était en plein été, donc on allait faire des tours en moto, enfin, faire plein de trucs. Comme un couple standard, quoi. Ouais, Mais à 3. mais à 3. Ok, et raconte-nous le jour où ça s'est officialisé, du coup. Ça s'est officialisé justement pour leurs 20 ans de relation. What the fuck. Parce qu'en fait, Kevin, il adore faire des vidéos. Que ce soit pour les vacances, pour les anniversaires, pour les célébrations type 20 ans de relation. Puis en fait, il m'écrit, il me dit « Ouais, je suis en train de faire la vidéo. Et en fait, sur ces derniers 6 mois, là, et même plus, hein, même avant qu'on couche ensemble, en fait, t'es souvent là. Et est-ce que je te mets sur la vidéo ou pas? Parce que maintenant, tu fais partie de nos vies. Mais en même temps, c'est nos 20 ans. Enfin, il y avait un peu ce questionnement et tout. Et moi, j'étais là, que j'apparaisse dans la vidéo ou pas, ça m'est complètement égal. Si j'apparais, c'est cool et ça me fait plaisir. Mais si j'apparais pas, je le prendrais pas mal parce que c'est leurs 20 ans, tu vois. Et c'est un peu là où on a un peu posé le truc. Donc, ouais, à peu près 6 mois plus tard, où on était là, en fait, on met le mot dessus, on est ensemble, sachant que moi, depuis le moment où on a commencé à coucher ensemble, en fait, j'ai vu personne d'autre parce que j'en avais même pas envie, en fait, d'aller voir ailleurs. Déjà, à ce moment-là. On avait 2 pour le prix d'un, c'est cool. Voilà, c'était déjà bien suffisant. Et est-ce que tu avais déjà entendu la notion de trouble avant? Ouais, mais vite fait. Genre, je sais pas, peut-être dans une série ou... Mais pas... Enfin, je connais, et toujours maintenant, hein, je connais personne qui est en trouble. Ok. Et du coup, ça vous a pas fait bizarre de vous dire que vous étiez en trouble à ce moment-là? Ou ça se fait vraiment naturellement et il n'y a pas eu de questionnement? En fait, ouais, ça s'est fait tellement naturellement. C'est venu tellement tout seul que... Ouais, d'un coup... à un moment donné, on s'est dit, c'est qu'une fois. Et puis, 6 mois plus tard, en fait... ça faisait pas qu'une fois, quoi. Donc, ouais, c'est venu hyper naturellement et tout seul, Et c'était pas un problème de se dire, on se met en couple à 3, quoi. Ouais. Après, je pense que... je pense qu'eux aussi, ils en ont beaucoup discuté avant, sans moi, du coup, hein. Mais entre eux, et puis d'être sûr que c'est OK, et puis que tout le monde est d'accord, évidemment, et puis d'être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais ça, on va en reparler du fait que tu arrives 20 ans après dans un couple. Ça a dû être quelque chose quand même de très compliqué pour toi au début ou encore aujourd'hui. On va en rediscuter après. Mais une question qui me vient, c'est dans un couple, est-ce que il y a cette configuration où les 3 se mettent en couple en même temps? Ou c'est rare? Je pense que ça peut exister, bien sûr. Encore une fois, toutes les configurations, elles existent. Après, je pense que c'est... Je pense que c'est moins courant, hein, effectivement. Je pense qu'en majorité, c'est un couple qui décide d'ouvrir sa relation. Tu sais, je me suis renseignée un tout petit peu sur le sujet avant de t'accueillir sur notre podcast par principe et respect pour le trouble. Et c'est vrai que toutes les fois que je me suis renseignée, j'ai toujours vu la même configuration. C'est le mec hétéro, la meuf hétéro ou bi, qui veulent pimenter leur relation. Donc, il y a une meuf plutôt fraîche, plutôt intéressante, qui est là. Et on part d'un plan à 3 et en final, on crée une connexion de fou furieux et ça devient partie intégrante de notre vie, quoi. Et en fait, c'est toutes les... Ouais, la plupart des troubles que j'ai vus, c'était ça. Du coup, je me posais une question. Comment tu te sens, ou comment tu t'es sentie au début? Est-ce que tu t'es sentie un peu comme la 5e roue du carrosse? Est-ce que, je sais pas, t'as eu peur et tu t'es dit, mais en fait, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble et un jour ou l'autre, ils vont se lasser?
Est-ce que, ouais, enfin, je pourrais partir sur 1000 hypothèses, mais comment tu t'es sentie? Au début, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça va être hyper temporaire. Enfin, déjà, c'était censé être qu'une fois. Donc, je me suis dit, ça va peut-être durer un petit peu. Et puis, ouais, je suis là en petit plus pour peut-être un peu pimenter le truc ou quoi. Mais honnêtement, je le vivais pas mal. J'étais là, ben, moi aussi, ça me fait une expérience comme ça. Euh, donc au début, c'était beaucoup ça. Je savais que ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps, ça va durer peut-être 3 mois et puis voilà. Puis en fait, après, ça durait. Mais quand tu arrives dans une dynamique d'un couple qui est ensemble depuis 20 ans, forcément que la place, elle est pas hyper évidente à trouver. Euh, Parce que ben, eux, ils gravitent l'un vers l'autre. Ils ont leur routine, etc. Donc il faut savoir faire sa place, mais il faut aussi que eux, ben, ils te laissent cette place. Et heureusement, c'est ce que mes chéris y font. Ben déjà, quand on a un peu officialisé le truc, ben, je me sentais clairement moins comme un accessoire et comme un truc temporaire. Euh, mais même... Alors maintenant, clairement moins, parce que maintenant, je ne l'ai pas précisé, mais ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Ok. Mais t'as quand même des fois cette petite voix dans le coin de ta tête qui est là. C'est eux plus toi. Et Encore puis, aujourd'hui. encore aujourd'hui. Et si là, ça doit casser, ce sera eux et toi. C'est horrible. Alors que, enfin, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que je me sente pas comme ça et ils me rassurent tout le temps quand je sais le demander, ce qui est pas hyper facile pour moi. Mais ça m'arrive de temps en temps. Parce que sinon, la majeure partie du temps, maintenant, pour moi, on est à 3. Et ça, je le vois aussi parce que ben, nos proches, la plupart sont au courant, nos amis, nos familles, etc. Euh, ben, tu vois, quand ils parlent, ils disent mes chéris. Enfin, voilà, ils m'incluent aussi dans la conversation. Euh, donc, euh, donc voilà, genre, au début, en fait, je suis vraiment passée du truc, tu fais un petit plus et puis voilà, mais c'était fun. Et puis je me prends pas la tête de manière générale, j'essaie de pas trop me prendre la tête parce que sinon tu pars dans un tourbillon de questionnements, etc. Et maintenant, je ressens plus ça, mais ça reste ben, une insécurité de ma part, je pense. Légitime quand même. Légitime quand même. Mais. Parce que pour préciser, ta chérie, elle n'était pas bi avant de te connaître, non? Bah, je veux pas parler pour elle, et je veux pas dire faux, mais non, elle se questionnait quand même. Après, elle a pas eu spécialement d'expérience avec des femmes. Ok, et donc- puis quand ils ont essayé d'ouvrir le couple, ben ça s'est mal passé. Ouais. Donc, Rien qui aide. donc ouais, voilà, pas vraiment non. Ok, donc elle n'était pas forcément, elle était pas fermée à ça et elle se questionnait par rapport à sa sexualité. Ok. Et en parlant d'annoncer à vos proches, etc., comment ils ont réagi, vos parents? Ou vos proches, tout court? Moi, ma mère, en fait, j'étais en vacances avec ma mère. Puis ça, c'était 3-4 mois après la première fois. J'étais au resto avec ma mère et puis elle me dit, je peux te poser une question? Et venant de ma mère, ça pouvait être, t'as passé une bonne journée ou est-ce que tu te drogues, tu vois? Vraiment, ça pouvait partir dans tous les sens. Et puis j'étais là, ben oui, pose toujours. Et puis elle m'a dit, tu sais, ce couple chez qui tu vas souvent, tu gardes les chats, parce qu'ils ont 3 chats dont je me suis occupée pendant qu'ils étaient en vacances. C'est vraiment que des amis? Ou Puis c'est elle qui a mis le mot trouble. Elle a dit, vous êtes un trouble. Et franchement, ma mère, elle a 56 ans maintenant. Ta mère, 57. c'est Elle va une fêter queen. 57. Donc elle avait 55 quand elle m'a posé la question. Franchement, j'étais là, waouh! Fière de toi, maman. Et en fait, je sais pas mentir et je sais pas cacher les choses. En fait, j'ai pas répondu, puis j'ai commencé à rire et puis j'ai dit, ouais, ben non, c'est pas que des amis, quoi.
Et puis, ma mère, elle s'est un peu pris la main dans la tête. Enfin, Elle a mis la main sur le front. elle a mis la tête dans les mains. Mais qu'est-ce que tu me fais? Mi-rigolant et puis mi-inquiète. Enfin, ouais, mais qu'est-ce que tu fous? Euh, Après, mes amis, ils sont super bien pris. Moi, honnêtement, j'ai de la chance. Mon entourage est très ouvert. Après, ça veut pas dire que ma mère, elle l'a direct super bien pris. Et puis, enfin, voilà. Juste qu'elle a pas eu de réaction virulente. Elle a respecté ton Ouais, choix. elle a pas été agressive ou quoi, ou à me dire mais tu fais n'importe quoi, et puis enfin, voilà, à me dénigrer pour ça. Ma sœur, quand elle l'a su, elle était vexée que je lui ai pas dit plus tôt. Ma sœur, elle les connaissait plus ou moins, enfin, elle les avait déjà vus. En tout cas, Kevin, elle l'avait déjà vu, il me semble. Donc, elle était là, j'approuve totalement, parce que les deux, ils sont trop beaux, surtout elle, c'est une déesse et tout. Ma sœur est très fan, là, je le dis comme ça, mes chéris vont écouter ça, je pense. Et du coup, ma sœur aussi, je l'annonce, ma sœur adore Christine. Christine, fais attention. Voilà, elle a un petit crush sur ma meuf. Mais sinon, ils ont... de mon côté, tout le monde a assez bien réagi. Après, il y a aussi toute une partie de ma famille qui sait pas, genre typiquement ma famille au Portugal, où je pense que, en soi, je m'en cache pas et je mets sur les réseaux. Donc, ceux qui me suivent sur les réseaux, ils savent très bien et ils le voient. Après, bon voilà, les tantes du bled, ben, je pense pas qu'elles sachent. Donc, elles sont pas obligées de savoir. Mais ouais, honnêtement, c'est des gens que je vois plus trop, donc voilà. Du côté de Kevin, ben, tout le monde sait aussi, ses potes ils le savent, sa famille aussi. Ses potes, ils avaient un peu cette réaction de ah, t'as deux meufs maintenant. Ah bah oui, pour trop le de mec, chance. franchement... En fait, t'as un peu les deux réactions. T'as le truc ah, trop de chance, t'as deux meufs pour toi. Et de l'autre, c'est ah, t'as double les mots de tête, les meufs chiantes. Donc, ces réactions un peu stéréotypées, voilà. Mais sinon, les gens ont assez bien pris. Et puis, du côté de Christine, ben, ses potes savent et ont très bien pris. Elle est beaucoup dans le milieu du... Enfin, elle fait du burlesque. Donc, forcément que les gens qu'elle côtoie à ce niveau-là ben, sont très ouverts. Et puis, il n'y a pas eu de suivi de ce côté-là. Après, côté familial, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a pas forcément tout le monde qui sait. Ok. Mais voilà. Ok. Honnêtement, Donc, on n'a pas eu de mauvaises réactions à globalement, proprement parler. Ouais. Ok. Bon, ce qui est plutôt positif. Et on va passer aux questions qu'on a préparées avec Dodo un peu plus croustillantes. Quand vous dormez à 3, ça se passe comment? Je parle pas d'intimité, juste dormir. Juste dormir. En fait, on a une logique. C'est que eux, ils habitent ensemble et moi, je vis seule. Donc moi, toute la semaine, parce qu'on se voit principalement les week-ends, parce qu'on travaille les trois, enfin, c'est plus simple plutôt que moi de me taper mes allers-retours, etc. On se voit principalement les week-ends. Et donc, vu que je dors toute seule la semaine, en général, c'est moi qui dors au milieu. Oh. Et les peu de fois où Christine a dormi au milieu, c'était soit en vacances, parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et moi, j'ai plus vite trop chaud qu'elle. Ok. Ou alors, enfin, truc tout bête, mais genre en hiver, j'avais de la toux et j'étais là, non mais je dors de côté pour pouvoir au moins tousser dans le vide, quoi. Mais sinon, de manière générale, c'est moi qui dors au milieu. Et Kevin n'est jamais au milieu. Il dort jamais au milieu parce qu'il crève de chaud tout le temps. Genre vraiment, Bah alors Kevin n'en profite pas d'être au milieu de ces deux meufs. Vraiment, il est là, mais genre, c'est la dernière chose qu'il voudrait faire sur Terre, quoi. C'est dormir entre ces deux meufs. Et vous avez un lit assez grand? Ils ont changé de lit, ouais. Tu peux nous dire la taille, s'il te plaît? Ben, avant, ils avaient 1m60. Ah là, ça passe pas à 3. Hein. Et bah, ça passait, mais c'était un peu... ça... On est bien serré. Bien serré, voilà. Et ils ont changé pour 1m80. C'est toujours petit, 1m80. Mais honnêtement, c'est bien. Hein. Je comprends que vous ayez chaud, franchement. Même 1m80, 2 personnes.
Ouais. Ok. Il me semble que c'est ça. Où ils avaient 1m80 et ils sont passés à 2 mètres. Bah, je te le Non. souhaite quand même. Bref, dans ces eaux-là, Ok, vous pouvez dormir à 3. on peut dormir à 3. Facilement. Et donc, quand vous partez en vacances, ça se passe comment? Quand on part en vacances, bah, on essaye de prendre des grands lits pour qu'on puisse dormir à 3. Après, ben, c'est pas forcément possible. Et dans ce cas-là, on prend 2 lits. Qui dort avec qui? Qui dort avec qui? Ben, dans la même logique de c'est moi qui dors tout le temps toute seule, on essaye d'éviter que je me retrouve à dormir toute seule en vacances. Comme ça, au moins, pendant les vacances, je dors avec quelqu'un et ben, on alterne, quoi. Et s'il s'avère qu'ils décident de dormir ensemble les deux, tu réagis comment? Bah, c'est ce qui s'est passé pendant nos vacances l'année passée. Oups. Et honnêtement, je l'avais vraiment pas bien pris. Parce que j'étais là, mais c'est pas juste. Enfin, j'ai vraiment eu un petit sentiment d'injustice. Où j'étais là. Donc moi, je me tape toutes les semaines toute seule et vous dormez tout le temps ensemble. Et puis là, en vacances, je dois me retaper le lit toute seule. J'étais pas très contente et puis je leur ai fait comprendre. Bah, je peux Et du coup, là, on est parti en vacances et je n'ai pas dormi toute seule. Waouh, bravo les loulous. Hein. Ok, et bah, on parle de lit, on parle d'intimité du coup. Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment tout le temps à 3, donc, ou est-ce que, je sais pas, si l'un a envie, l'autre pas, l'autre oui, bref. Parlons cul. Mon chat rejoint la conversation, ça l'intéresse. Comment ça se passe? Au début, c'était vraiment à 3. Exclusivement. Après, de nouveau, vu qu'eux, ils habitent ensemble, j'en sais rien si à ce moment-là, ils le faisaient, et puis très certainement que oui, mais honnêtement, je n'ai même pas posé la question parce que je m'en fiche un peu. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à les fréquenter, au début, on était vraiment les 3. Et puis, en fait, Christine, donc, qui fait du burlesque, comme j'ai dit, elle en fait également soit loin en Suisse, à Zurich, que sais-je, soit carrément à l'étranger. Et du coup, il y a souvent eu des fois où elle n'était pas forcément là, etc. Et puis, je sais pas à partir de quel moment est-ce que on a commencé aussi à 2, en fait, à le faire. Mais ouais, de nouveau, c'est venu assez naturellement. Par contre, ce qu'on fait pas, et parce que moi je trouverais ça trop gênant, ce serait que genre t'en aies 2 dans une pièce et puis 1 dans une autre pièce. Ah ouais. Ce serait trop gênant et puis horrible. Mais attends, parce que genre, demain tu vois tes chéris, je sais pas, toi t'as trop la dalle, ta meuf aussi, mais ton mec pas du... Ouais, configuration bizarre. Bah ça pourrait. Ah ouais? Mais non, je pense les fois où... Est-ce que vraiment vous allez chasser Kevin de la maison pour ça? Non, je pense qu'on va un peu ravaler ah ouais? notre envie et puis on va rien faire, quoi. Par respect ou par gêne? En fait, j'arrive même pas à dire si c'est déjà arrivé. Ok. Mais je pense que ce serait un peu des deux. C'est à la fois, tu dis, ça se fait pas. Parce que si votre mec, il vous dit, si les filles, faites-vous plaisir. Moi, je suis bien devant même, Harry Potter. Moi, ça me gênerait quand même. C'était là, genre, tu sais que t'as quelqu'un à côté. Oui, j'entends. Hein. J'entends ce que tu dis. Ouais, je pense pas que je pourrais, en vrai. Ok. Donc, en résumé, c'est parti toujours à 3, puis vous avez un peu déconstruit ça, puis à 2, mais jamais quand les 3 sont là. Ouais, exact. Ok. Et donc, ça dérange pas Kevin ou... Enfin, Kevin, quand toi, tu couches seulement avec ta chérie, inversement, quand toi, tu couches qu'avec Kevin, donc ça les dérange pas, eux? T'as déjà eu ces discussions? Honnêtement, non. Je crois qu'on n'a pas eu cette discussion. Mais en tout cas, je le ressens pas, perso. Et toi, ça te dérange s'ils le font sans toi? Non, vraiment pas. Ok, je comprends la dynamique. Et une question aussi,
est-ce que vous êtes un couple libre ou exclusif? On est exclusif. Ok. J'ai des limites. Ok. On va aller un peu plus dans le deep. Encore. Bah ça va, je crois. Est-ce que tu sens que tu as les mêmes sentiments pour l'un et l'autre? Bah, je les aime pareil, dans le sens de la même intensité. Mhm. Mais je pense que c'est quand même... La relation, elle est quand même différente, forcément. C'est-à-dire? Déjà parce que t'auras jamais la même relation avec deux personnes différentes, c'est impossible. Mais aussi parce que forcément, un homme ou une femme, enfin, je veux pas aller dans les stéréotypes ou quoi, mais la dynamique, elle change quand même. Enfin, avec Christine, il y a une douceur que Kevin n'a pas, et puis avec Kevin, il y a un pragmatisme que Christine n'a pas. Et puis c'est ni positif ni négatif, c'est juste comme C'est ça. propre à chacun, ouais. Et donc la relation, tu sens qu'elle est quand même différente. Mais pour moi, je les aime de la même manière. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils m'aiment aussi de la même manière. Ok. Ou de la Intéressant. même intensité, en tout cas. Et donc, ma question est... Mais tu t'as un peu répondu à ça tout à l'heure, mais... Donc, est-ce que tu sens que t'es là que pour pimenter leur ancien couple ou pas? Plus maintenant. Avant, oui, donc. Avant, oui. Au tout début, oui. Hmm. Au tout début, oui. Et ça a duré combien de temps? Pas très longtemps. Bah ouais, jusqu'à ce qu'on officialise, entre guillemets. Donc ouais, peut-être 6 mois. Même si maintenant encore, bah, j'ai des fois un peu cette insécurité de CE plus moi, je le sens pas comme je viens là pour pimenter. Mhm. Je le vois pas comme ça. Même si, ouais, des fois j'ai cette petite voix qui est là, CE plus toi, c'est pas dans le sens de pimenter. Mhm. C'est juste comme ça. Ok. Je sais pas comment expliquer. Ouais. J'imagine. Je peux pas comprendre, malheureusement, mais j'imagine. Ok. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que tu reçois le même amour que si tu avais été en couple, donc avec une personne? Ou est-ce que tu reçois plus d'amour, moins d'amour? Enfin, comment la réception de l'amour tu Bah, perçois? je pense que je reçois encore plus d'amour que si j'étais qu'avec une personne. Ok. Parce que, en fait, ils ont une manière de projeter leur amour Mhm. entre eux, Ok. qui fait que, enfin voilà, je sens leur amour pour moi. Mhm. Et en fait, même dans leur amour entre eux, genre, de nouveau, je sais pas comment expliquer, mais je sens que j'en fais partie, en fait. J'ai vraiment cette sensation qu'ils ont vraiment ouvert leur amour à moi. C'est mignon. C'est beau, hein? C'est grave beau. Ça me touche. Ok. Ok, donc là, on peut vraiment parler de... Ouais, de vraies relations. Les gens qui doutaient d'un amour à trois. Mais là, si vous doutez encore après toutes ces minutes passées avec nous, je comprends pas. Est-ce que vous avez déjà parlé d'enfants ensemble? Oui. Et alors? Bah pour nous, la question des enfants, c'était très vite réglé parce que moi, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours dit que je voulais pas d'enfants. En tout cas, je ne voulais pas tomber enceinte et puis accoucher d'un enfant. Ok. Après, éventuellement adopter, pourquoi pas, parce que moi, j'adore les enfants, j'adore m'occuper des enfants. Donc, ok, toi, c'est plus le fait... Le processus d'être enceinte qui te... Ouais, c'est ça. t'effraie ou Après, te je pose me problème. dis, si j'adopte jamais, juste si absolument tout s'aligne et que... Enfin, voilà. Si tout s'aligne et puis que les personnes avec qui je suis souhaitent adopter, why not? Mais c'est pas un impératif pour moi. Et puis eux, ben, ils ont pas eu d'enfants pendant 20 ans et ils en veulent pas non plus. Ok. Donc voilà. Mais si là, l'un d'entre vous trois en voulait, ça se passerait comment? Ben, ce serait compliqué, mais comme je pense dans n'importe quel couple. Si t'es dans un couple où t'as eu cette discussion de
on veut avoir des enfants, puis au final, t'en as un qui dit, en fait, j'en veux pas. En fait, c'est tellement un sujet important que, pour le coup, je pense que ce soit un couple ou un trouble, le souci, il est le même. C'est pas le genre de truc où tu peux dire, oh, j'en Mais vous veux êtes pas trop trop, impliqués. mais... Ouais, mais... C'est pas juste Je sais deux. pas comment ça se passerait. Ok. Mais en tout cas, on est de nouveau bien sur la longueur d'onde, sur la même longueur d'onde De ne pas pour vouloir ça. d'enfant. Ouais. Mhm. Et j'allais te dire comment ça se passe au niveau organisationnel, mais vu que vous habitez pas ensemble, ben vous avez pas encore ce problème-là, Non. type les tâches ménagères et autres. Bah, Non, Kevin serait bien content, je effectivement. pense. Mais quoi que tu n'aimes pas ranger, donc peut-être que Je Kevin aurait dû. déteste ranger, donc... Non, puis à part ça, enfin... de nouveau, tu vois, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, 20 ans qu'ils habitent ensemble. Enfin, chacun a ses tâches, quoi. Et si vous emménagiez ensemble, est-ce que tu irais chez eux? Non, faudrait qu'on trouve notre chez nous à nous. Tu te sentirais pas à l'aise d'être chez eux? Non. J'adore aller chez eux, hein. Vraiment, il est trop bien leur appart et tout. Et j'aime aller chez eux. Mais je me dis que si on emménage ensemble, il faut que ce soit un truc à nous. Parce que sinon, en fait, j'aurais cette sensation de m'incruster. Enfin, ça viendrait un peu renforcer ce truc, quoi. Et tu penses qu'un jour vous allez habiter ensemble? Franchement, ouais. Mais pas tout de suite. Mais je pense que ça viendra. Ça finira par venir parce que on en parle. C'est un sujet qui revient. Puis j'ai l'impression ces derniers temps qu'il revient un petit peu plus souvent. Tu penses que ça renforcerait votre amour ou ça changerait rien? Je pense que ça le faciliterait, entre guillemets. Ok. Bah, tu sais, je me dis, des fois, je me mets à ta place. Je me dis, tu dois être en constante insécurité. Te dire, et si demain ils se réveillent et qu'ils se disent, bah, en fait, on était bien à deux. Alors, je veux pas. Mais qu'on en parle, enfin, c'est important d'en parler, mais de se dire, ouais. Et si un jour ils se réveillent et que, bah, en fait, ils se rendent compte que ben non, ils veulent se remettre à deux, ou que ben, leur phase elle est passée, ou que j'en sais rien, tu vois, ou que ben, ils peuvent pas rester indéfiniment à trois, ou je sais pas, ben... Ouais, tu dois pas être sereine à 100% au quotidien. Non. Ou alors ce serait moi, mon côté... Non, en toute honnêteté, non, je suis pas sereine à 100%. Même si eux, ils me le disent, que enfin, pour eux, maintenant, c'est nous trois, et puis même, et puis qu'ils se verraient pas sans moi maintenant. Bah, en fait, il y a un peu mon côté aussi fataliste, où je me dis, bah, en fait, si un jour ça pète, et que c'est moi qui me retrouve toute seule, je m'y attendais un peu, tu vois. Ça reste un... Est-ce que c'est compliqué pour toi, du coup, de vivre pleinement la relation? Est-ce que tu te mets des freins? Non. Ou tu vis à 1000% en te disant, ben, si tu te casses la gueule, ben, soit, quoi. Non, je me mets pas de frein, parce que déjà, c'est pas quelque chose... Enfin, cette insécurité que j'ai, et ce truc de si un jour ça pète, bah, ma foi, je me prépare un peu psychologiquement à ce que ce soit eux d'un côté et moi de l'autre. C'est pas un truc qui est constamment dans ma tête. Donc, la relation, je la vis à 100%. Tant que ça dure, ben, trop bien. En fait, c'est comme un couple aussi. Enfin, c'est quand même différent. Mais quand t'es en couple, tu penses pas déjà à la fin. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison, en fait. Donc non, ma relation, enfin, je la vis à 100%. Et voilà. Bah, en fait, ça fait sens ce que tu dis. Parce que pour un couple, c'est pareil. Si tu commences à dire ah, mais si il ou elle, ou elle, va ailleurs, où il y a ci, où il y a ça, ou que cette personne, je sais pas. Enfin, nous, en tout cas, les femmes, on est très fortes pour se faire plein de films. Je pense qu'on pourrait être Spielberg en femme. Mais c'est vrai que pour un trouble, finalement, c'est un peu la même chose, quoi. Il faut se laisser porter
par l'amour qu'il y a entre vous. Et si ça doit casser pour X raison, peut-être c'est même toi qui voudras plus et juste Ouais, partir. peut-être, tu vois, c'est aussi une possibilité. C'est comme dans un moment, peut-être que moi aussi, je vais dire, bah, en fait, Ça me convient plus. ça me Enfin, convient on sait pas. plus. Ou, Mm. alors, c'est pas du tout le cas en ce moment. Ça, on l'a vu à tes yeux. Mais effectivement, ça peut aussi venir de moi. Ouais. Ok. On s'excuse pour les bruits de mon chat derrière. Il est en quart d'heure de folie. Est-ce qu'il y a de la jalousie au sein de votre trouble? Non. Que ce soit à l'interne ou à l'externe? Non. Ok. Bah, c'est plutôt ça. Ouais. Ok. Ça, c'était une question qu'on m'a posée par rapport à vous. S'il y avait de la jalousie, parce que dans les couples à deux, quoi, on entend souvent qu'il y a de la jalousie. Et chez vous, vous dites que non. Enfin, dans votre couple, trouble, pardon. Bon, en fait, je pense naturellement, on est les trois comme ça, ou en tout cas, on est devenus comme ça. Moi, j'ai jamais été quelqu'un de très jalouse ou quoi, je crois. Et non plus, en tout cas, pas maintenant, quoi. Ok. Et Dodo, elle voulait te poser une question assez intéressante, en vrai. Le trouble pourrait être perçu comme de la polygamie, parce que là, on a un homme qui a plusieurs femmes. Ok. Certains diraient que c'est du polyamour. Et la question de Dodo est, comment toi, tu te positionnes sur la question de la polygamie? Tu n'as pas l'impression de retourner il y a X années en arrière, ou comme dans certains pays moins développés, ou, je précise, tout autant développés, mais juste arriérés. Mais ici, ça paraît être une ouverture d'esprit sous prétexte que ça se passe en Suisse, quoi. Enfin, comment tu te positionnes par rapport à cette question? Bah, je pense... déjà, il faut pas voir... en tout cas, nous, dans notre troupe, il faut pas voir comme Kevin qui a 2 meufs. On est les 3 Moi, ensemble. je vois grave Kevin qui a 2 meufs. Non, je rigole, En mais... fait, on est les 3 ensemble et je suis tout autant avec Kevin que je suis avec Christine, et Christine est tout autant avec moi qu'elle est avec Kevin. Et enfin, on est les trois ensemble. T'as pas ce truc où Christine et moi, on n'est pas ensemble, tu vois. À ce moment-là, effectivement, je pense que ce serait la polygamie dont tu parles. Là est la séparation, en fait, que Je pense. vous êtes tous ensemble, alors que la polygamie, c'est un homme qui a plusieurs femmes, et ces femmes, elles sont pas forcément OK de partager leur homme. Exactement. Même peut-être pas au courant. Oui, elles ont pas le choix. ou alors, peut-être qu'elles sont plus ou moins d'accord. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais elles ont pas le choix, Mais quoi. ouais, elles ont pas le choix. Puis elles s'aiment pas entre elles. Ouais. Il y a pas d'amour, en tout cas, entre elles. Donc, je pense qu'elle est là, la différence entre la polygamie, en Et tout le cas pour moi, polyamour. ça n'engage que moi, et le polyamour, c'est que on s'aime les 3, quoi. C'est pas Kevin et ses drôles de dames. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on entend, c'est une des réactions qu'on a le plus souvent, et que ce soit de la part d'hommes ou de femmes, c'est putain, il a trop de la chance, quoi. Bon, en vrai, il se met bien, Kevin. Soit, mais je pense qu'on a les 3 beaucoup de chance. Absolument, oui, je t'embête. Je sais bien que tu m'embêtes. mais ouais, je pense que la différence, elle est là. Je sais plus c'est quel chanteur. Je sais plus. Nio ou Usher. Je sais plus, un des deux. Qui a 4 copines. Ah ouais? Ouais. Puis qui l'assume pleinement, mais elles sont pas du tout ensemble, tu vois. Mais les 5, du coup, ils assument complètement, et puis ils vont au resto les 5 ensemble, mais tu vois, entre les femmes, elles sont pas ensemble. Donc ça c'est de la polygamie, quoi. Ça, c'est typiquement de la polygamie, ouais. Bon, Dodo, tu auras ta réponse. Nous ne sommes pas dans de la polygamie. Ok. J'avais encore une dernière question que j'avais en tête. Tu te verrais en trouble avec 2 autres femmes? Pourquoi pas? En vrai, je me verrais pas en trouble avec d'autres personnes que eux deux.
Ok, de donc... manière générale. Mais, Hmm. mais oui, ça pourrait totalement, enfin, ça c'est par rapport à ma sexualité à moi, hein, mais je pourrais totalement être en couple avec 2 femmes ou avec 2 hommes, enfin, mais je me verrais de toute façon pas en couple avec Il faut d'autres assumer 2 hommes personnes quand que... même, hein. Entre toi et moi. Oui, mais tu vois, s'ils sont bi, ben, ils se gèrent aussi entre eux, tu vois. J'avoue. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je me dirais en tant que femme, j'aurais plus de peine d'être avec 2 hommes qu'un homme et une femme ou 2 femmes. Mais après, t'as raison. S'ils se gèrent entre eux, Mais je pense soit. que de nouveau, il faut essayer de voir le truc vraiment bah, comme un triangle, quoi. Mais Mhm. un triangle un peu rond. What Tu the vois, fuck. j'invente une nouvelle forme. Parce que Le triangle rond de c'est Katharina. cyclique. Enfin, c'est pas cyclique, mais Je vois ce que tu veux dire. tu vois ce que je veux dire. C'est Ouais. pas une personne Mhm. et sa relation aux 2. Mhm. C'est la C'est relation entre ensemble. les 3 personnes, ouais. C'est un ensemble des trois, ouais. Ouais. Ok. Bah, on arrive sur la fin de cet épisode parce que ça fait déjà 1 heure, je crois qu'on papote. C'était un long épisode, Peut-être même plus. mais franchement qui était super intéressant. Est-ce que toi, Katharina, t'as encore des choses que t'aimerais dire par rapport aux gens qui ne comprendraient pas forcément ce que vous vivez, l'amour que vous vivez, ou que... Ouais, un petit message que t'aimerais faire passer de fin ou pas. Mhm. Euh, Bah, moi, je pense que le trouble, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Enfin, parce que forcément, maintenant que je suis dans un trouble, j'interagis avec du contenu sur les réseaux par rapport à ça, ou par rapport au polyamour, ou aux relations libres, etc. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un peu un discours qui essaie de se former que la relation juste, c'est la monogamie, ou versus non, c'est le polyamour ou la relation libre. Mhm. T'as un peu ces 2 discours qui clashent. Alors que je trouve qu'il y a ni de juste ni de faux. Mhm. Il faut juste être en accord avec soi et avec les personnes avec qui t'es. Mhm. Et c'est pas parce que bah, nous, ça se passe super bien que ben, pour d'autres personnes, ça va super bien se passer. Et puis ça veut pas dire que le couple traditionnel, d'un coup, c'est mal, tu vois. Mhm. Parce que les gens, ils entendent parler de trouble et puis ils voient ça comme une menace Alors que pas au du tout. couple traditionnel, etc. Alors que pas du tout. C'est juste comment nous, on vit notre amour. Et puis chacun doit vivre son amour comme il l'entend C'est très et beau toujours ce en que se tu dis. respectant. Merci pour ce mot de fin. Et au-delà de ça, tu as tout à fait raison sur le fait que bah, toi, tu disais que tu ne te serais pas forcément vu en trouble avant. Mhm. Tu te verrais peut-être pas forcément en trouble si ça devait finir avec tes chéris, ce que je vous souhaite pas. Je vous souhaite le bonheur du monde, évidemment. Et comme tu dis, bah, en fait, c'est des choses qui peuvent arriver. Mhm. Donc, gardez l'esprit ouvert. Ou pas, hein, vous pouvez rester... Ou En fait, il n'y a pas pas, de juste ou de faux. Et c'est ça ouais. le message de fin, c'est de se dire que... Surtout, respectez-vous. Euh, Et puis, ben, si c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est ok, mais juste ben, respectez que d'autres puissent vivre des choses différentes. Et Ouais. je crois que ça, c'est le plus important. Mhm. Et ça ne menacera pas votre couple, on vous C'est ça. rassure. Tant que tout le monde consent et que tout le monde est d'accord et que personne fait de mal à personne. Mhm, absolument. Et ben voilà, on touche à la fin de notre podcast sur le trouble. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez le plus apprécié. Si vous avez d'autres questions, bah, je parle à ta place, Katharina, mais n'hésitez pas à les poser aussi en commentaire. On Oui. demandera à Katharina. On pourrait faire un épisode 2 s'il y a vraiment beaucoup de questions là-dessus. Katharina est là pour ouvrir vos esprits Oui. et répondre à vos questions. D'ailleurs, on la remercie sincèrement. Et puis, n'hésitez pas à aimer ce contenu, vous abonner. C'est comme ça qu'on pourra continuer et qu'on sera motivé. Et puis, un grand merci, Katharina, pour ta transparence vraiment et ton temps. Et tous les détails que tu nous as donnés, c'était vraiment croustillant et surtout ultra utile pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir proposé de faire ça alors que j'ai jamais fait de podcast de ma vie. Tu t'en es Mais très bien sortie. c'était très cool. Merci beaucoup. Trop bien. À bientôt les loulous et on vous fait plein de bisous. Bisous.